le marché français de la bioanalyse a pris l'habitude de résister aux soubresauts de la conjoncture. Pour preuve, le chiffre d'affaires d'un échantillon constant de laboratoire a augmenté de près de 7% par an entre 2011 et 2019, selon l'étude Xerfi-Precepta. Tandis que les poids lourds ont procédé à de nombreuses opérations de rachat, les clients, eux, externalisent de manière croissante les analyses. À cela s'ajoute le renforcement des exigences réglementaires, particulièrement sur le segment des analyses alimentaires et environnementales. Les acteurs profitent également de la hausse des contrôles volontaires par les industriels ou encore du développement de nouvelles méthodes analytiques permettant d'élargir leur champ d'intervention. Seul bémol, la pression sur les prix reste vive. Le prix devient en effet un critère de concurrence central dans ce marché désormais mature. En réponse, les leaders cherchent à faire du volume tout en abaissant l'intensité de la compétition. L'une des voies les plus rapides passe par des acquisitions. Plus précisément, ces opérations de consolidation reviennent à racheter des parts de marché, à mobiliser des effets d'échelle et d'expérience grâce à la course à la taille pour réduire leurs coûts, tout en se forgeant un pouvoir de marché plus important pour défendre leurs prix. On comprend alors pourquoi de grandes vagues d'acquisitions se sont succédées ces dernières années. Récemment, les difficultés financières du groupe Alpa ont permis à Carso de mettre la main sur le centre d'analyse environnementale mi-2018, puis à Eurofins Scientifique d'acquérir les activités d'analyse alimentaire du groupe début 2019. Eurofins Scientifique détient aujourd'hui plus de 20% de parts de marché dans l'Hexagone. Après cette vague de consolidation, l'heure est désormais à l'amélioration de la productivité des laboratoires. La robotisation et l'extension des plateformes analytiques figurent ainsi parmi les priorités de développement des leaders. Ces derniers investissent également en R&D pour enrichir leur portefeuille bioanalytique et s'adapter aux évolutions réglementaires. Et si les grandes cibles des rachats se font plus rares sur le marché français, les opportunités de croissance externe se révèlent encore importantes à l'international afin de répondre aux besoins grandissants des donneurs d'ordre en analyse à l'échelle mondiale. Face à l'essor de l'offre privée, certains laboratoires départementaux d'analyse organisent la riposte en créant des groupements d'intérêt public et en développant des prestations connexes à leur cœur de métier, comme la formation, l'audit et le conseil. Ces laboratoires publics misent également sur leur image d'indépendance vis-à-vis des intérêts financiers pour se démarquer. Enfin, de nouveaux enjeux apparaissent pour l'ensemble de la profession, notamment la responsabilité des acteurs en cas d'erreur d'analyse. Des erreurs qui peuvent conduire à des scandales sanitaires et rejaillir, in fine, sur la réputation des laboratoires.